Il y a quelques francophones dont je fais partie qui n'ont pas connu le Rav Asimov, puisque à l'époque on était relativement loin du judaïsme et nous sommes venus en Israël. Donc on n'a pas eu cette joie, et je vois avec quelle affection tu parles du Rav Asimov. Mais on peut dire que nous en Israël on a connu, je ne dis pas l'équivalent parce qu'on ne peut pas, chaque individu a ses propriétés, il est spécifique. C'est le Rav Rouven Dounin. Et puis j'entends parler du Rav Asimov, puis je vois le Rav Rouven Dounin, qui était un des grands mashpis en Israël, et plus que ça. Et j'avoue que ce que tu ressens à un certain niveau, moi je ressens au niveau du Rav Rouven Dounin. Est-ce que vous avez dit tout à l'heure en ce qui concerne les Zigurot HaKodesh, c'est un aspect que pas mal de juifs qui regardent Zigurot HaKodesh en fin de compte ne le regardent pas dans ce concept. En fin de compte, il y a deux concepts. Il y a le concept que vous avez en fin de compte précisé, dans le sens comme un Chomer Limoud, on doit étudier les lettres du Rebbe. Et le deuxième concept, c'est celui d'en fin de compte que quand on est dans une situation importante, ok, dans cet ordre d'idées, on se va maintenant ouvrir les Zigurot HaKodesh pour demander un conseil du Rebbe. La première tendance, je ne la connais pas, mais grâce à Dieu, vous m'avez ouvert un nouvel horizon. Mais la deuxième, je la connais relativement bien. Et j'avoue que si toutefois, comme vous l'avez précisé, les lettres ont été choisies au départ, en fonction des thèmes, tout ça c'était fait en fonction de l'Ashgacha Pratit. Et l'Ashgacha Pratit fait qu'en fin de compte, ces lettres-là, elles couvrent un océan de questions et de réponses. Et si vous me permettez, je vais raconter deux histoires en ce qui concerne l'Ashgacha Pratit et la réponse du Rebbe. Il y a de ça quelques années, on a un fidèle de la communauté de Chabad à Anana, il s'appelle Zelig. Et Zelig, il avait un problème aux yeux. Il est venu nous voir à la maison, pas à 6 heures, pas à 7 heures, pas à 8 heures, à 11h30 du soir. Pourquoi? Parce qu'il était angoissé et il voulait nous demander conseil. Et alors, il a commencé à nous parler du fait qu'il avait été au Beit Refoua Meir à Kfar Saba, et là-bas, on lui a dit, mon vieux, tu as un problème au niveau de l'œil, tu dois avoir une intervention chirurgicale, faire ce qu'on appelle une implantation de la carnite, je ne sais pas comment dire, la cornée en français, et un traitement au laser. Mais chez nous, on ne fait pas ça, il faut que tu ailles à Jérusalem, là, il y a le grand spécialiste. Il me regarde et il me dit, qu'est-ce que tu penses de ça? Je lui dis, Zali, tu sais, tu me connais, je ne sais pas, je sais que moi, il y a 2 yeux, mais pas plus que ça. C'est pas du tout mon chétar, ma spécialité. Et de ce fait, je ne peux pas t'aider. Il me dit, mais tu dois m'écouter parce que c'est important, etc., etc. Il continue, puis je passe les détails parce que si on a commencé à 11h30, on se trouve à 2h du matin. Avec un œil, et puis l'autre œil, et puis à droite, et puis à gauche, et en haut et en bas. On commence un peu à s'énerver, entre guillemets, parce qu'on est fatigué. Et alors il nous dit, j'ai été à Jérusalem, je suis arrivé, j'ai voir le grand responsable là-bas, le spécialiste. Il m'a dit, ok, le diagnostic est parfait, le traitement aussi, mais chez nous, il y a une liste d'attente qui est tellement longue. Puis il regarde Zelig, il dit, je suis pas sûr que vous allez arriver jusqu'au temps où ce serait votre tour. Et alors il lui dit, je vous conseille une chose, ok? Je vous conseille d'une chose, c'est d'aller voir le responsable du service d'ophtalmologie à l'hôpital de la Safarofé, et lui peut-être vous donner une réponse thérapeutique en ce qui concerne le problème. Et alors là, il me sort, qu'est-ce que tu en penses? Et je lui dis,
Zelig, je t'ai déjà dit que ce n'était pas ma spécialité. Deuxièmement, tu me parles d'une personne que je ne connais absolument pas, donc je ne peux rien dire là-dessus. Il insiste. Au bout d'un certain temps, je me lève, je lui dis, écoute Zelig, tu sais quoi, on va poser la question au Rebbe, on va dire qu'est-ce que la réponse du Rebbe, et on va voir ce que le Rebbe a dit à ce niveau-là. Et alors, on a une petite chambre comme ça, un petit bureau, où il y a les grottes à Kodesh, et je prends un krach, qui me colle par hasard, j'ouvre comme ça, et je regarde la lettre, et puis je descends au rez-de-chaussée, je prends une bouteille de vodka et de verre. J'arrive, je dis, regarde, le Rebbe écrivait à qui? Au chef du département d'ophtalmologie de Asaf Harofé. Il le remerciait pour le traitement tel Ploni Almoni, enfin, il ne disait pas le nom, le Rebbe, de la personne qui l'avait soigné, et il dit, je vous remercie, vous, et également vos élèves. Je lui dis, regarde Zali, un Rebbe, c'est comme si tu fais toc-toc, tu ouvres la porte, et le Rebbe te dit, tu vas là-bas, et tu vas voir ce que ça donne. Donc c'était une réponse, une question, et la réponse automatique sans interprétation d'à droite ou à gauche. Des réponses comme ça, à mon avis, beaucoup d'entre nous ont reçu ces réponses. Et chaque fois qu'on a un problème médical, ok, eh bien nous, on écrit au Rebbe. Et on a eu sauf des réponses spécifiques sur les questions qu'on a posées, sans interprétation, ce qui nous a permis d'avancer et certainement de réussir un certain nombre de choses. Juste une petite anecdote comme ça, quand on écrit au Rebbe, bien sûr, il ne faut pas être, après avoir mangé, on est bien, tout va bien, non, il faut se préparer, c'est une préparation excessivement pointilleuse, très importante. Et en général, on écrit au Rebbe quasiment tous les mois, pour des questions. Et en substance, il y a une question, ma femme avait écrit au Rebbe, en substance, un problème pour les enfants, et j'avais pas écrit au Rebbe pendant au moins 2 mois et demi, quelque chose comme ça. Et ma femme reçoit la réponse à la question qu'elle avait posée, et à la fin, le Rebbe, il écrit la chose suivante. Il dit, je sais que ton mari parle français, il y a longtemps qu'il ne m'a pas écrit, qu'il sache qu'il peut m'écrire en français. La réponse qu'il va recevoir, ce sera en hébreu ou en anglais, mais qu'il sache bien que je comprends très bien le français et qu'il peut m'écrire. Il y a longtemps que je n'ai pas entendu parler. Et c'est comme ça, à longueur, depuis des années. Alors, à mon avis, la situation, elle est très simple. D'un côté, il faut étudier, premier niveau. De l'autre côté, il ne faut pas oublier que ces questions, ce sont des questions que nous on se pose, qu'il y a des réponses, on en reçoit, et que quand le Rebbe veut vous donner vraiment une réponse précise, au niveau du Kodesh, il nous le donne. Ça, il faut utiliser les deux facettes de ces igrottes. Une question qu'on peut se poser également, et je termine là-dessus, c'est qu'en fin de compte, quand on voit les grottes à Kodesh en français, une des choses qu'on apprend, que quand un texte est écrit en une langue, et qu'elle est traduite après, c'est une trahison quelque part. On n'arrive pas à traduire d'une manière, je dirais à 100%, ce qui a été écrit dans une autre langue. Et je n'ai pas lu les grottes à Kodesh en français, mais je peux vous dire une chose. Alors je suis ravi de vous connaître, parce qu'en fin de compte, vous et le Rav Meloul, apparemment, ça marche très bien, et ça marche très très bien, à tel point, c'est que quand je lis des traductions, par exemple du Tanya, ou des traductions des Mamarim, etc., qui ont été faites par Rav Meloul et par vous, donc le binôme en question, c'est pas du tout une trahison. C'est vraiment, on ressent, qu'on lit ça en hébreu ou en yiddish, et qu'on lit ça en français, c'est strictement la même chose. Et c'est vraiment là, on voit la Shgara Pratit, la main du Rebbe, parce que, en fin de compte, quand tu lis en hébreu et que tu lis en français, c'est la même chose. Mais quand tu lis un autre livre, qui n'a rien à voir en français, et tu le lis en anglais après, c'est une trahison complète. Là, c'est pas une trahison, c'est quasiment la même chose au niveau du texte et au niveau de la réflexion et des sentiments qu'on éprouve. Ah, alors, c'est vraiment le Rebbe qui l'a choisi. Ouais, et je tenais à vous remercier à ce niveau-là, parce que ça nous a fait avancer. Merci beaucoup.